Chapitre 5. Germaine. Grand-mère, est-ce que mon père est mort? Ton père n'est pas mort. La phrase de sa grand-mère claironnait dans sa tête et l'empêchait de dormir. Ernest n'osa pas poser les autres questions qui le tourmentaient. Alors, où est-il? Pourquoi ne vient-il pas me voir? Pourquoi n'écrit-il pas? Ces questions collaient aux dents qu'il brossait, aux cheveux qu'il peignait, aux yeux qui le narguaient dans le miroir. Germaine s'était discrètement installée dans la cuisine, où elle lavait les 2 assiettes de la veille. Les bols étaient sur la table. Grand-mère était assise. Ernest offrit aux 2 dames son bonjour habituel au moment où la sonnette, qui ne sonnait strictement jamais, retentit à réveiller les morts et à semer une panique sans pareille sur le visage impassible des 2 femmes. « J'y vais !» annonça Germaine, stoïque. À peine avait-elle ouvert la porte que Victoire jaillit dans le vestibule, se dirigeant d'instinct vers la cuisine. « Salut! Je suis Victoire de Montardon, l'amie d'Ernest. » Germaine fut obligée de la suivre, impuissante dans ses efforts pour arrêter ce bulldozer ou lui bloquer le passage. Victoire posa avec fougue un sac de croissants, de brioches et de pain au chocolat sur la table. Papa a dévalisé la boulangerie ce matin, on en avait trop. J'en ai chippé quelques-uns et j'ai décidé de venir les manger chez vous avant d'aller à l'école avec Ernest. Totalement inconsciente de l'effet qu'elle faisait, Victoire poursuivit. Comment allez-vous? Vous avez fait de beaux rêves? Moi j'ai rêvé de toi Ernest. On était grands, amoureux et on allait se marier. J'en sais pas plus parce que Jérémy s'est réveillé en hurlant. Je pense qu'il rêvait de toi aussi. Victoire n'avait pas besoin d'encouragement pour continuer à parler toute seule, sauf qu'elle dut reprendre haleine et en profita pour saisir une grosse brioche qu'elle remit immédiatement dans le sac. Oupsie, servez-vous? Commanda-t-elle en tendant le sac. C'est pas bien élevé de me servir la première. Maman dit que si elle réussit à nous élever sans catastrophe, c'est tout ce qu'elle demande. Bien nous élever, ça c'est trop demandé. Germaine et Précieuse étaient stupéfaites et comme gelées sur leur siège. Ernest, qui, lui, tentait d'être bien élevé, prit un croissant dans le sac tendu, l'inspecta comme s'il avait été produit par des extraterrestres, puis, sans regarder les 2 gardiennes de sa bonne nutrition, par politesse bien sûr, il enfonça courageusement l'objet doré et croustillant dans sa bouche, s'attendant à mourir sur le champ. Oh, mais c'est délicieux, Déclara-t-il en utilisant ce mot qui n'était que théorique jusque-là. Goûtez-en, grand-mère, vous verrez. Je connais. Dit-elle sèchement. Goûtez-en, Germaine. Germaine, qui ne voulait pas céder, craqua tout de même pour un énorme pain au chocolat. Pour se donner bonne conscience, elle mit d'office la brioche sous le nez de sa patronne en disant « Mangez, pour une fois. » Vous avez du chocolat chaud? demanda Victoire. Nous avons de la chicorée. Répondit Germaine, supérieure. Bon, tant pis, je prendrai un verre de lait. Froid. C'est mauvais pour la digestion. L'avisa Germaine. Mais ça fait grandir. Voulez-vous grandir plus vite, mademoiselle? Oui, pour me marier avec Ernest. Un étrange plaisir se faisait sentir dans les entrailles d'Ernest et aussi une gêne grandissante. Sa grand-mère et Germaine étaient silencieuses, mais éveillées, comme si la curiosité, cette étincelle de vie, avait finalement pénétré dans cette antichambre du cimetière qu'ils habitaient. Une porte s'était ouverte. Ernest regarda l'horloge, alarmé. Il faut que nous partions, il est tard. Il avait toujours pris son temps, sans jamais se dépêcher. Au bagne maintenant. S'exclama Victoire. Oh, à propos, n'attendez pas Ernest à midi, hein. Il est invité chez nous. Maman reste à la maison aujourd'hui et elle veut rencontrer l'homme de ma life. On va manger une fondue bourguignonne. J'adore. C'est moi qui ai fait le menu. Et puis après la classe, comme je suis pas de corvée bébé, je viendrai faire mes devoirs ici. Ça me reposera. Dac mac. Bon, on y va. Elle fonça sur grand-mère et Germaine et fit 4 bisous identiques sur leurs joues flasques. Emporté par son élan, Ernest fit pareil, Grand-mère, pour la première fois de sa vie. Germaine. Ernest ne marcha pas de son pas régulier. Il ne courut pas non plus. Il suivit Victoire en battant de ses ailes toutes neuves.
Il ne voyait pas la hargne des filles de la classe qui aiguillaient leur foudre vers Victoire. Mais Victoire les voyait et ce n'était pas une victoire. Elle lut les lettres anonymes déposées sur sa table. On le connaissait avant toi. Méfie-toi. Gare à toi, garce de Montardin. Elle lâche Ernest, wesh. Chippy. Non, Harpy. Ernest, il est à nous. Fais gaffe, wesh. Elle répondit patiemment à chaque mot avec la même explication. Ernest, je l'aime. C'est tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. En plus, je le comprends et je veux son bonheur. PS, on va se marier dans 13 ans, 8 mois et 3 jours. Je vous invite. Ciao! Ernest, lui, continua à faire son travail au-delà des exigences, sauf qu'il y mettait encore plus de cœur depuis qu'il avait découvert qu'il en avait un. Ce cœur endormi qui se mit à s'étirer, ce cœur taciturne qui se mit à rigoler, ce cœur aphone qui émit de nouveaux sons, ce cœur posé qui posa des questions, ce cœur était désormais lié par un fil presque visible à sa voisine victorieuse, impérieuse, impétueuse et très, très rieuse. Trop drôle, Ernest! Il ne proteste pas quand il passe devant son immeuble et qu'elle le pousse à avancer. Tu aimes la fondue bourguignonne? Je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Tu aimes le chili con carne? Victoire répondit à sa propre question en se moquant de lui. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. T'en fais pas, Ernest. Je me charge de ton éducation culinaire. Mais ça m'aiderait si tu décidais à aimer le chocolat. J'aimerais avoir 2000 papiers métalliques de tablettes de chocolat d'ici l'an 2000. Ernest aurait aimé lui dire ce qu'il pensait ironiquement. C'est une grande ambition humanitaire. Aimer, ce n'est pas toujours approuver. Jérémie lui fit une cascade de sourires. La maman de Victoire aussi. Je te présente maman, Elle voulait dire. ta future belle-mère. Mais cette fois, un brin de pudeur la retint. Ernest, où avait-il appris la courtoisie, dit suavement « Bonjour, Madame de Montardin. Merci de m'inviter à déjeuner. Tu peux m'appeler Catherine. Excuse mon apparence, je défais les cartons depuis des semaines. Je suis épuisée, mais c'est mon état naturel. » Ernest observait cette femme qui avait passé 12 ans et demi de sa vie enceinte, qui avait eu 14 accouchements, peut-être un record du monde, et qui, malgré ça, avait l'air tout à fait normal, alors que sa mère, à lui, n'avait pas survécu à un seul. Catherine n'était ni jeune ni vieille. Victoire lui avait dit 45 ans. Elle travaillait, d'après sa fille, dans un ministère. Ou un truc du genre, quoi. Son père aussi. Ils s'étaient rencontrés quand ils étaient étudiants en sciences politiques. Ernest se demanda où s'étaient rencontrés ses propres parents inconnus et de quel genre d'amour il était né. Les questions surgissaient de plus en plus, provoquées par cette multiplication d'êtres autour de lui. Victoire ressemblait à sa mère, avec ses cheveux noirs retenus par un bandeau rouge, mêmes yeux de feu, mêmes joues haut perchées sur un visage expressif. La maison était vidée de tous les frères, sauf le bébé. Une dame mit la casserole d'huile bouillante au milieu d'une table immense et eut un « Merci, Janet. comme récompense. Qu'est-ce que tu penses de la fondue ?» Lui demanda Victoire, qui lui dicta la réponse par son ton enthousiaste. Ernest pensait plutôt au dégoût de Germaine qui aurait eu horreur du crépitement de l'huile chaude. L'huile. Ennemi numéro 1. Et des 6 sauces dans lesquelles on trempe les morceaux de viande. La sauce. Ennemi numéro 2. Et de la montagne de viande rouge. La viande rouge. Ennemi numéro 3. Ernest répondit diplomatiquement. C'est sportif de manger une fondue. Et comment faites-vous quand tout le monde est là? Oh, tout le monde n'est jamais là en même temps. Dit Catherine. Mais si on est plus nombreux, on ajoute des casseroles. Victoire écrasa une banane pour Jérémie, puis la tendit à Ernest. Je t'accorde le privilège de lui la donner, mais seulement si tu goûtes à mes truffes en chocolat. Ernest goûta en continuant son calcul mental. Le sucre. Ennemi numéro 4. Avant leur départ, Catherine embrassa chaleureusement son invité en lui rappelant « Viens manger quand tu veux. Il y a peut-être déjà assez de bouches à nourrir ici. S'il y en a pour 16, il y en a pour 17. Je vous remercie. C'est très gentil, mais grand-mère est seule. Amène-la. Plus on est de fous. Ernest, et ça devenait courant, souriait. Victoire avertit sa mère qu'elle rentrerait plus tard ce soir. Mam, je vais chez Ernest après l'école. Et Jérémie, lui, il hurlait. Après la classe,
surprise, il y avait 2 pommes sur la table. Ernest invita Victoire à s'asseoir. Elle dévora son fruit. Qu'est-ce que ça peut être bon, une pomme? Il faudrait essayer avec du chocolat. On va s'installer ici pour faire les devoirs. Faut tout m'expliquer parce que j'ai rien pigé. Ernest lui expliqua calmement le problème de maths, les exercices de grammaire, le vocabulaire, en découvrant la satisfaction de transmettre ce qu'il avait compris, Oupsie, j'ai beaucoup de retard. confia Victoire. Oh, tu rattraperas, tu apprends vite. Espérons-le. Mes frères n'ont jamais eu le temps de m'expliquer quoi que ce soit. Et ils me disent que je suis une cruche. Bon, oublions tout ça. Tu viens? On va regarder la télé. Il n'y a pas de télé ici. Il jeta un coup d'œil en direction de l'armoire où se trouvait la lettre. Il avait envie de lui la montrer, mais grand-mère entra à ce moment-là pour leur dire bonsoir. Et on se retrouve très vite pour le chapitre 6 avec Alphonse. Pour des raisons légales, nous sommes malheureusement obligés de prendre congé demain, car c'est dimanche. Bon confinement.